Situé à Guinaw Rail Nord, en face du camp militaire Thiaroye, juste à l'entrée de l'autoroute à péage, cours privé Dr Cherdien ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays? Alors, n'hésitez pas à choisir les cours privés du Dr Cherdien. Les niveaux sont répartis comme suit: élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 432 94 71 ou visiter notre site internet écolecherdien@gmail.com. La réussite, c'est nous. Dans cette rentrée 2020-2021, la COVID-19 est toujours en embuscade. Plus de 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants ont repris le chemin des écoles. Pour la plupart des élèves, le port du masque est trop gênant car c'est trop difficile pour eux de respirer avec. Il faut toujours aussi porter le masque. Je t'ai pas vu porter le masque. Oh, je l'ai porté quand je venais à l'école. Quand tu vas à l'école. Oui. Et en classe, tu le portes pas? Non, Et pourquoi? parce que parfois ça vous gêne. Et parfois, beaucoup d'entre nous ne portent pas de masque. D'accord, mais tu es en train de respecter le lavage des mains? Oui, à chaque fois. D'accord. Oui, il faut le Qu'est-ce que tu vas respecter. faire une fois arrivé à la maison? Il faut d'abord laisser les chaussures dehors, prendre un bain et avec aussi toucher beaucoup de gel pour se protéger. Oui, moi dans ma salle, on respecte les mesures barrières. Chacun a sa table. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de masques. Moi, quand je suis venu ici, je vais demander de masques. Mais on m'a dit qu'il n'y en a pas trop. Après, j'ai obligé d'acheter mon propre masque pour le mettre. Mais quand je suis rentré en classe, presque aucune personne n'avait porté de masque. Oui, la récréation. Il y a des regroupements partout. Certains s'embrassent, d'autres donnent la main. Avec tout ça, c'est interdit. Ceux qui respectent les mesures barrières, de porter le masque, surtout se laver. Parce que le port de masque, c'est un peu gênant. Mais se laver les mains, c'est trop bon. Oui, mais on ne porte pas toujours le masque en classe parce que des fois, ça nous donne des problèmes à respirer. Oui, parce que des fois, on ne peut pas porter le masque en classe parce que ça nous gêne beaucoup et pour parler, on ne peut pas parler trop fort. Les professeurs également abondent sur les mêmes ondes car c'est pas évident de faire cours de 8h à 13h en portant le masque. Même si que la quasi-totalité des élèves ont respecté ici donc le port de masque, mais il faut dire que des fois aussi il y a vraiment des brebis galeuses comme par exemple des enfants donc qui viennent de part et d'autre et qui ne comprennent pas aussi le fonctionnement de l'école. Mais néanmoins donc vous avez vu nous avons des masques ici stockés au niveau de l'école et que l'école elle-même a cherché donc pour les enfants. C'est vrai que nous, on n'a pas de soutien de quelqu'un. C'est l'école donc qui se décarcasse de ses propres moyens donc pour assurer la protection des enfants. Mais quand même aussi à chaque fois qu'à 8 heures, donc nous faisons laver les enfants leurs mains et nous faisons essayer les enfants respecter également donc les mesures barrières et même dans les classes également donc la distanciation sociale parce que comme le ministère l'avait évoqué, il faut 2 élèves donc par table et nous on est en train également donc de faire tout pour respecter donc cette mesure et faire aussi asseoir les enfants donc 2 par table conformément les règles établies par le ministère de l'Éducation mais également par les règles établies aussi donc au niveau de notre administration. Les élèves, le premier jour de l'école, on a regroupé tous les élèves, on les a expliqué les règlements à faire. Le seul problème, c'est le port des masques en classe. Parce que les élèves ne peuvent pas, de 8h à 13h, mettre le masque. Certains vont enlever, d'autres ne pourront pas s'y porter. Donc, mon seul souci, c'est par rapport à ça, le port des masques pour les élèves. Pour l'enseignant aussi, c'est un peu gênant de mettre le masque et devoir parler durant 2 heures de temps, 3 heures de temps. En tout cas, en tant que professeur, je vais éviter d'être très proche des élèves. Mais vous avez vu la classe, ils sont assis à 2. On n'a pas les moyens de mettre chacun sur un seul banc. Ce n'est pas possible. Vous avez vu les écoles, il y a trop d'élèves. Tu peux en avoir 40, 50, 30. Donc tous les parents n'ont pas les moyens de mettre les enfants dans de grandes écoles. On en parle parce que je leur dis toujours, le corona est toujours là.
Par ailleurs, les directeurs ont mis des protocoles sanitaires tels que la distanciation et celui du port du masque, entre autres. Bon, le 25 juin, le 25 juin 2020, nous avions reçu un lot, qui est important, vraiment un lot important de masques, de lave-mains et de gel. Depuis ce jour-là, nous exigeons à chaque heure de cours, les élèves qui nous arrivent, nous exigeons d'abord que chacun d'eux se lave les mains. Et puis ensuite, les masques, chaque élève avait reçu 3 masques. Donc nous pouvons exiger vraiment que les élèves, en venant faire cours, qu'ils portent le masque. Et nous veillons au respect strict vraiment de ces consignes. Maintenant, une fois en classe, j'exige aussi que la distanciation soit maintenue. Donc de ce fait, je mets 2 élèves, je mets 2 élèves par table, de bout en bout. Donc chaque élève a un bout de la table. Et puis ensuite, nous faisons en sorte aussi que dans la classe, que la classe ne soit pas bondée d'élèves. Nous avons suffisamment de salles vraiment pour nous permettre de scinder les élèves vraiment en plusieurs salles. En tout cas, ça c'est les mesures que nous avons prises depuis le 25 juin. Et nous veillons vraiment au respect de ces mesures-là. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, compte tenu de l'effectif des enfants, compte tenu également les établissements, l'ensemble, en quelque sorte, la réalité des écoles privées, donc vous vous rendez compte que les bâtiments sont tellement étroits. Donc là, il ne peut pas avoir en quelque sorte de respect de la distanciation sociale. Et au-delà de ça, il faudra tenir compte également que les dispositifs de lavage des mains, on n'a pas encore trouvé les autorités sur place pour qu'au moins qu'ils nous viennent en aide, compris par exemple les autorités locales et également l'autorité centrale. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de toutes ces difficultés précitées, qui sont par exemple les problèmes d'argent que nous avons eu à rencontrer les 3 mois passés, les écoles auront eu des difficultés en réalité pour couvrir ces dépenses, qui sont les dépenses d'achat de masques, d'achat de dispositifs de lavage des mains, etc. Mais quand même, nous, à notre niveau, nous sommes en train tout simplement d'utiliser des voies et moyens, au moins pour satisfaire ces demandes. Parce que nous en avons des dispositions de lavage des mains. Et également, nous sommes en train tout simplement de faire porter nos enfants des masques. Mais le seul bémol, c'est qu'il faudra comprendre qu'aussi la distanciation sociale est très difficile. Que les établissements sont des endroits trop étroits. Pendant les heures du cours, même le professeur va avoir la difficulté de porter des masques. Mais on a dit que s'il y a une distance entre le professeur et l'enfant, le professeur peut ne pas porter de masque. Pour les élèves, le port de masque, nous, on ne le respecte pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas exiger à l'enfant de porter le masque si toutefois l'enfant est malade. Ça peut étouffer l'enfant. Ça étouffe même le professeur, y compris l'enfant. Donc, en réalité, pour dire vrai, comme chez nous, l'ensemble des établissements privés aussi souffrent ce même genre de problème. Et heureusement même, nous avons reçu les recommandations du ministère qui nous demandent de veiller sur le protocole sanitaire. Alors, c'est le respect des gestes barrières, lavage des mains, le port du masque obligatoire, essayer de respecter la distanciation physique. Et depuis là, l'école a pris toutes les dispositions pour être vraiment en règle et épargner les enfants de tout danger. Alors nous essayons de faire de notre mieux pour respecter ces gestes barrières qui nous sont édictés par nos autorités. Nous avons eu de la part de l'association des parents d'élèves un don de 800 masques que nous avons distribués à tous les élèves en début de rentrée. Alors maintenant,
Vous savez, les enfants, on donne les masques, mais après, ils ne les portent pas. On est tout le temps là, essayer de les interpeller, de sensibiliser. Oui, c'est vrai, c'est pas facile, c'est très compliqué. Il y a d'autres élèves qui te disent qu'ils sont malades, ou bien ils sont asthmatiques, ils n'arrivent pas à porter le masque. Mais petit à petit, on continue, malgré tout, on ne baisse pas les bras, on les sensibilise. Et c'est pourquoi, depuis la rentrée, chaque matin, on a initié, on le faisait déjà, ce qu'on appelle le rassemblement avant d'entrer dans les classes. Et lors de ce rassemblement, nous rappelons les mesures barrières et on continue la sensibilisation. Tout cela pour permettre aux enfants de prendre conscience que la maladie est encore là. Donc il faut faire très attention pour ne pas choper vraiment ce virus. Là, merci beaucoup. Au niveau de l'école, si vous regardez bien, il y a 3 entrées principales. Au niveau de chaque entrée, nous avons mis le lavoir. Alors il y a toujours un collègue responsabilisé pour veiller à cela. Alors tout enfant qui entre dans l'école, il passe d'abord par là pour laver les mains et le responsable en même temps, il a le thermoflash qu'il utilise pour vérifier la température de chaque élève qui entre à l'école. Et à la descente, nous essayons de faire pareil. Pour rappel, le protocole renforcé traduit par les prescriptions émises par les autorités sanitaires pour qu'elles soient applicables dans le cadre de l'école afin de protéger les élèves et les personnels.